Bienvenue à tous. Vous êtes dans le Let's Talk Best Business, le talk show. Nous sommes aujourd'hui dans le Grand Hôtel Intercontinental de Paris pour assister à la business conférence sur la sécurité alimentaire en Afrique. C'est un événement très important pour donner et mettre en lumière tous les enjeux importants de la stratégie de développement de l'agriculture en Afrique. Suivez donc dans ce reportage, vous aurez toutes les informations. Et je salue chaleureusement tous les invités et je remercie particulièrement son Excellence, Madame Liliane Mara Massala et Agrofinance Africa en me désignant comme chargée de mission pour l'organisation de cette conférence. J'ai près de moi une amie d'enfance, enfin j'ai envie de dire de lycée, avec qui je travaille sur l'organisation des conférences, qui est Madame Léocadie Ebakissé, qui sera votre maîtresse de cérémonie tout au long de cette journée. Alors, on vous a entendu sur ce forum-là, cette conférence sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Un mot très rapidement sur cette thématique-là pour vous. Alors, sur tout ce qui est l'agricole en Afrique, je dirais qu'il y a urgence, comme ça a été dit dans la déclaration de Kampala, d'augmenter la production. On nous parle pour 10 ans d'augmenter de 45% la production. Vous imaginez aussi qu'il faut des investissements énormes. On nous parle de 100 millions de dollars. Donc la question aujourd'hui, c'est de voir comment ces objectifs vont être atteints. Et nous, notre démarche pratique, c'est de dire que beaucoup de choses peuvent se faire par les gouvernements, peuvent se faire par les grands groupes, mais il faut aussi associer les petits, parce que l'agriculture africaine est une agriculture de petite exploitation, et en même temps, il faut développer les petites entreprises qui transforment les produits agricoles dans un climat, je dirais, de compétitivité, de qualité et d'accès au marché. Je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir chaleureusement Madame Liliane Mara Massala, directrice générale de l'Olympique et vice-présidente à Agrofinance Africa, sous les applaudissements chaleureux. Qu'est-ce qui a motivé pour vous la mise en œuvre de ce type d'événement-là? Je me suis dit que Paris est la capitale africaine. D'une certaine façon, il y a beaucoup de pays africains qui se retrouvent ici. De par mes anciennes fonctions d'ambassadeur du Gabon en France, j'ai eu à côtoyer ce milieu pendant suffisamment longtemps pour savoir que pour pouvoir mettre ensemble beaucoup de personnes sur un sujet aussi important que celui-ci, il n'y a pas mieux que Paris. Bon, ça ne nous empêche pas, puisqu'on parle de l'agriculture africaine, de pouvoir le faire aussi dans d'autres capitales, surtout africaines. Donc c'est ce qui va se préparer aujourd'hui, c'était un lancement pour donner l'idée et à partir d'ici, on pourrait se déporter dans beaucoup de pays en Afrique. Je suis déjà invitée, vous avez suivi, à Kinshasa, je suis invitée à Dakar, je suis invitée à Bouaké, où on a beaucoup de projets avec monsieur le ministre des Transports qui est maire de cette commune. De la République de la Côte d'Ivoire et le maire de la République de La ville de Bouaké aujourd'hui avance à une vitesse grand V. Quelle est la place de l'agriculture dans ce développement? Il faut plutôt dire quelle est la place de Bouaké dans la sécurité alimentaire, qu'est-ce qu'on veut jouer. Il faut savoir que par le passé, Bouaké était une grosse zone de production de produits agricoles. On y avait même des usines de la solerie pour la production de riz. Des bas-fonds importants autour de la ville de Bouaké, donc qui ont fait que la communauté ouest-africaine a même implanté donc à Bouaké l'ADRAO, le centre de recherche sur la riziculture donc en Afrique de l'Ouest. La deuxième chose est que cette ville est un véritable carrefour, a vu la construction du premier marché de gros à vocation sous-régionale, construit donc en Côte d'Ivoire, justement pour permettre d'approvisionner les marchés des pays de l'Interland.
Donc ça vous montre l'importance. Peut-être rappeler pour nos téléspectateurs les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina, le Niger, au-delà, la Guinée venait s'approvisionner là, et même le Sénégal, jusqu'au Sénégal, donc, des approvisionnements qui étaient faits de Bouaké, du Ghana aussi, qui étaient faits à partir de Bouaké, qui continue d'être fait, le marché de gros fonctionne. Et donc, ce que mon conseil municipal et moi avons décidé de faire, qu'on a proposé aux populations pendant la campagne électorale, c'est que Bouaké devienne donc un important centre d'échange agricole, surtout le vivrier. Alors, Madame l'ambassadeur, qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Oui, je suis invitée pour l'ambassadrice Liliane Massala qui a organisé cet événement et nous sommes collègues, nous sommes amis, nous avons bonne relation et dans ce cadre, pour nos pays, nous avons la même réalité africaine. J'ai pensé venir, j'ai décidé de venir parce que la question, le thème de cette conférence, c'est la sécurité alimentaire. De souveraineté alimentaire, c'est un thème que c'est actuel. C'est important pour notre pays, pour notre pays Angola. Dans ce cadre, je pensais venir pour assister. Moi-même, j'ai été invitée, je pouvais préparer un thème pour intervenir de manière à donner une participation active et non une participation passive. D'accord. Mais c'est la première fois et je pense qu'il aura une deuxième édition. Il aura autre occasion que je pouvais donner mes opinions et ma participation. Déjà, depuis plusieurs années, on parle de sécurité alimentaire en Afrique. Pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi, ça m'inspire que c'est la priorité numéro 1. Moi, je suis né dans un pays où le chef de l'État fondateur disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et je pense que tant que l'insécurité alimentaire ne sera pas une réalité en Afrique, l'ensemble des maux et des chaos que vit l'Afrique ne pourraient pas être réglés sur la question de la sécurité, sur la question de l'emploi, sur la question du développement, etc. C'est la raison pour laquelle je salue une initiative comme celle-ci de Mosa Consulting et de AFA de créer une synergie, une alliance de forces économiques, politiques, porteurs de projets, associatifs, pour s'attaquer aux problèmes. C'est la transformation agricole qui est vraiment très importante pour permettre aux agriculteurs et aux économies locales de se développer. L'agriculture est un vivier d'emploi. Dans certains pays, Madagascar, Ouganda, c'est 80% de la population qui travaille dans l'agriculture. En Afrique de l'Ouest, l'agriculture fait 36% du PIB et plus de 60% de l'emploi. Et dans certains pays, de nouveau, c'est 80% de la population. Malheureusement, ce sont souvent des emplois qui sont vulnérables,
environ 84% d'entre eux. Et donc où il faut, c'est par la transformation agricole, en augmentant la productivité des parcelles, et en particulier de ces petites exploitations, qu'on va avoir plus de revenus qui vont être générés et donc améliorer le bien-être de ces populations-là. Donc ça, c'est vraiment le message général qui est sur la transformation. Comment faire? Il faut d'abord plus et mieux de financement. On a une perception du risque sur le continent africain qui malheureusement est encore trop importante et qui est, je vais dire, biaisée par rapport à d'autres régions du monde. Donc on peut prendre de nombreux exemples à ce niveau-là et qui font qu'on va avoir des projets similaires en Amérique latine ou en Asie vont être financés, mais pas forcément sur le continent africain. Donc changer cette perception de la part des investisseurs est très importante et ça peut être tout type d'institutions financières, des banques, mais aussi évidemment des banques de développement, des bailleurs, des coopératives agricoles, des systèmes de financement sur la microfinance aussi, des fonds institutionnels, et donc ça c'est un travail qui doit se faire aussi bien avec des investisseurs domestiques africains qui ont une manne très importante mais qui n'investissent pas suffisamment dans les économies locales, en particulier agricoles, sur le continent. Donc là il y a beaucoup à changer, et aussi évidemment avec les investisseurs internationaux, mondiaux, de manière à pouvoir attirer plus et surtout que ces investissements aillent dans les économies réelles, productives, locales et non pas les économies extractives. Donc ça c'est le deuxième point qui est très important. Le troisième est surtout ce qui est lié à la formation, à l'apprentissage et à l'éducation. Et donc on va poursuivre. Vous êtes ancien ministre de l'Agriculture de la République du Gabon. Donc nous avons notre vision, une vision nationale contenue donc, dans le PNIA, donc le programme national d'investissement agricole qui existe, duquel découle donc ce qui est fait de façon donc sectorielle ou dans nos collectivités. Donc en relation avec le ministère de l'Agriculture, donc il y a des réflexions qui sont menées. Donc la volonté, en résumé, c'est que Bouaké joue son rôle en tant que carrefour commercial, en tant que zone de production, zone de recherche. Et c'est ce que donc, le Conseil a décidé donc, de reprendre. Et nous sommes en train d'élaborer un plan de développement donc, de l'agriculture périurbaine, de la distribution, donc la commercialisation de produits sains, donc au niveau de Bouaké, avec l'appui du ministère de l'Agriculture. Excelências, distintos participantes, senhoras e senhores, é com grande honra que me dirijo a esta conferência que aborda tema de extrema relevância e vitalidade para o futuro da África: a agricultura e a segurança alimentar, financiamento e formação para desbloquear o potencial dos jovens e impulsionar o emprego. Gostaria de agradecer aos organizadores deste evento, a Mosa Consulting e a Agrofinance África, pelo convite que me foi dirigido para partilhar a experiência e a visão de Cabo Verde, um pequeno estado insular saheliano, bastante vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, mas muito determinado a transformar a sua agricultura. A estrutura agrária cabo-verdiana é basicamente formada em 99% por unidades familiares de pequeno porte. A nossa visão é transformar a agricultura de subsistência numa agricultura de rendimento, moderna, competitiva, resiliente e adaptada ao clima, capaz de contribuir de forma sustentável para o reforço da segurança alimentar e para o emprego de qualidade, impulsionando o desenvolvimento econômico, especialmente nas zonas rurais. Dada a insuficiência de terras e de precipitação, a produção de cereais é bastante condicionada. Daí a nossa opção de priorizar a horticultura, a fruticultura e a produção animal, em especial a avicultura, a suinicultura e a caprinicultura, voltada para a produção de queijos. Estes produtos inserem-se e valorizam-se perfeitamente na cadeia de valor do turismo,
que é o principal setor econômico do nosso país. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la Première ministre, le Congo est un grand pays avec une production alimentaire. Pourquoi est-ce que cela coince depuis plusieurs décennies sur cette sécurité alimentaire-là au Congo et notamment dans toute l'Afrique? Ok, merci beaucoup pour la question et surtout pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer en marge de cette belle conférence. C'est une initiative très louable pour l'Afrique. Parler de la souveraineté et de la sécurité alimentaire qui sont finalement deux grands défis pour l'Afrique. En ce qui concerne mon pays, comme je l'ai dit dans mon propos introductif tout à l'heure, c'est 2 445 000 km², c'est 80 millions d'hectares de terres arables. Donc c'est un pays qui, depuis une trentaine d'années, comme vous le savez, est confronté à une guerre qui nous est injustement imposée. Et dans une partie du pays où la plus grosse activité, c'est justement l'agriculture, parce que c'est là où on trouve des grandes étendues de terres fertiles. Autrefois, c'est là que le café arabica était produit en grande quantité pour être exporté. Et donc, voilà, ça déstructure un peu tout l'écosystème, cette guerre avec les déplacements des populations, l'abandon des cultures, tout ça. Et donc, la démolition des infrastructures de stockage, donc tout le système est un peu désarticulé, ce qui fait très mal parce qu'il y a des collectivités entières où vous trouvez des enfants qui sont mal nourris pourtant, parce que les parents n'osent plus aller au champ, parce qu'il y a cette guerre, les gars se déplacent à tout moment. À cela, il faut ajouter aussi un manque depuis plusieurs années de réelle volonté politique. Je crois que les gens se sont plus focalisés dans la facilité, faire des choses qui sont faciles. Vous voyez un peu la culture de l'Africain. Tu as un peu d'argent, au lieu d'investir dans l'agriculture, où tu vas récolter peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, préfère acheter un taxi, le mettre en circulation et le soir commencer à compter l'argent. Donc les gens n'ont pas cette culture, n'avaient pas eu pendant un temps cette culture, mais maintenant les choses sont en train de changer parce qu'il y a quand même beaucoup de cultures qu'on voit, des fruits par exemple qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années en arrière, de plus en plus on voit, mais c'est des filières qui nécessitent d'être organisées. Les infrastructures manquent terriblement, les routes de desserte agricole manquent terriblement. Alors le président de la République a mis sur pied un programme très ambitieux qu'il a appelé le programme de développement des 145 territoires, justement pour arriver à réduire l'équilibre qu'il y a entre le développement des grandes villes, des grands centres, avec l'arrière-pays, où il y a quand même plus de 70% de la population dans le milieu rural. Et donc, en développant, il y a plusieurs composantes dans ce programme, et la composante la plus intéressante, à mon avis, c'est celle justement qui permettra à chaque territoire d'organiser des coopératives, et puis pourquoi pas arriver à la transformation, et puis des routes de desserte agricole qui permettront d'évacuer ces produits vers les centres de consommation. Donc c'est ça ce programme qui est en train d'être mis en place. Pour le moment, on a exécuté le volet qui concernait la construction des écoles, des bâtiments administratifs et des centres de santé, ce qui manquait cruellement. Il y avait un gap énorme en centre de santé chez nous au regard de la population qui a explosé. Nous sommes près de 120, 130 millions pour le moment. Alors, comme je disais, ce déplacement des gens dû aux guerres, ce qui fait que la plupart des jeunes sont venus s'engouffrer dans la capitale, dans les grandes villes où il n'y a pas de travail pour tous ces gens. Et donc, il n'y a qu'en développant l'agriculture qu'on peut arriver vraiment à résoudre le chômage des jeunes. Le président de la République a présenté dernièrement au sommet de Davos à Genève la création d'un programme très ambitieux qu'il a appelé le couloir vert. Le couloir vert qui partirait de l'est du pays jusqu'à Kinshasa.
plusieurs décennies, on ne fait que parler des stratégies sur le développement et la sécurité alimentaire en Afrique. On en a entendu assez. Pourquoi un autre forum encore pour appuyer encore cette Je pense qu'ils ont raison. Le ministre des Transports ou le maire de Bouaké a commencé son propos avec ça, en disant ça fait des années qu'on entend parler de la sécurité alimentaire, il faut maintenant passer aux actes. Et nous, aujourd'hui, si vous avez vu un tout petit peu la différence avec les autres forums, c'est qu'on a mis face à face les acteurs. C'est vrai qu'on a vu ça à Kampala, on a vu ça ailleurs, mais il y a beaucoup trop de politique quand on parle de ce sujet. Et nous, ici, on a dit, on est sur un terrain, on va dire neutre. Parlons franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, à travers les échanges qu'on a eus et les engagements qu'on a entendus, on pense qu'on va évoluer quand même d'un bon pas. Alors quelques engagements qui ont été cités peut-être concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? L'un des engagements, c'est qu'ils se sont dit les politiques n'ont pas tout le temps le temps de suivre leurs propres déclarations ou leurs propres engagements. Et ils ont besoin des gens, des cabinets, des personnes qui soient un peu ailleurs, à part, en dehors de leur vie de tous les jours, comme nous, le cabinet Mosa Consulting, comme AFA Agrofinance Africa, pour qu'on puisse les accompagner. C'est pour ça qu'on a dit qu'on est vraiment à leur disposition pour mettre en face les partenaires internationaux, le secteur privé et les pouvoirs publics pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Plusieurs années, on le sait tous, sur le continent africain, on a énormément de stratégies. Ces différentes conférences comme celles auxquelles on vient d'assister ont déjà existé, mais selon vous, pourquoi les choses ne bougent pas? Alors, les choses ne bougent pas parce que je dirais, d'une part au niveau des gouvernements, ils n'ont pas pris les dispositions par rapport à des déclarations passées de Maputo, où en fait il fallait consacrer 10%, si vous voulez, du budget à la politique agricole. Bon. Rares sont les pays qui ont pu atteindre ce score de 10%. On est plutôt des fois à 3%, 4%, etc. Maintenant, je dirais que les États se rendent compte qu'on ne peut plus continuer sur l'importation. Donc, ils mettent en priorité dans leur politique l'agriculture. Donc ça, je pense que c'est un élément nouveau. Peut-être que certains diront que ça n'arrive pas suffisamment tôt, d'autres pourront dire que c'est trop tard, mais moi je dirais en définitive, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, mais c'est en fait cette idée qu'il faut rester positif. Et il faut considérer qu'on peut tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Et nous, personnellement, nous considérons qu'il faut penser autrement pour agir autrement. Alors, on a énormément de personnalités qui vont suivre cette émission-là. Pour vous, qu'est-ce que vous devez leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre par sécurité alimentaire? Quels sont les axes véritablement sur lesquels il faut s'appuyer aujourd'hui pour que l'Afrique soit, in fine, puisse avoir cette sécurité alimentaire? Mais déjà, je voudrais remercier les différents ministres qui sont passés dans notre forum aujourd'hui, à distance. Ils ont tenu. Je tiens vraiment à remercier le ministre du Sénégal, le docteur Amadouba Diane, et celui du Cap-Vert, le docteur Silva, pour leur implication et surtout pour la confiance qu'ils nous donnent. C'était la question, c'était de savoir comment... Ce qu'il faut leur dire exactement, qu'est-ce que les gouvernants doivent retenir? Ce qu'on veut leur dire, c'est qu'ils prennent vraiment, je sais qu'ils le prennent au sérieux, qu'ils aillent beaucoup plus loin que ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Nous sommes à leur disposition, on peut vraiment les accompagner avec toute notre expertise, parce qu'on a toutes les expertises dans ce sens. Le financement, la formation, la formalisation, comme a dit le représentant de l'OCDE tout à l'heure. Alors, dernière question, on a des millions de jeunes chaque année qui sont sur le marché. Comment est-ce que l'agriculture peut aider à la résolution de cette crise, bien sûr, du chômage? Alors, c'est une situation difficile, parce que d'abord, c'est psychologique, parce que beaucoup d'entre eux ont des parents agriculteurs.
Et aujourd'hui, l'agriculture n'apparaît pas comme étant très attractive parce qu'elle ne dégage pas assez de revenus. Donc je pense qu'il faut travailler fortement sur cette question de l'attractivité. Ensuite, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers dans l'agriculture qui sont des métiers valorisants, qui font appel à des connaissances, des compétences, qui sont dans la modernité. Vous voyez tout ce qui peut se passer aujourd'hui au niveau de la cartographie, tout ce qui peut se passer dans le suivi des productions. Tout ce qui fait appel, par exemple, à de l'intelligence même artificielle, ou même très simplement du suivi de gestion par informatique, hein, avec des logiciels adaptés. Donc il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. Et ça, je pense qu'il faut aussi rendre les métiers qui sont de l'agriculture, de l'agrobusiness, de l'agroalimentaire et qui tournent autour, leur donner toute attractivité pour que les jeunes disent je peux y aller. Ensuite, vous avez des jeunes formés, qui ne trouvent pas d'ailleurs l'emploi qui correspond à leur formation et qui ont quand même une envie d'entreprendre. Et là, il faut les accompagner à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois compléter leur formation de base avec une formation de gestion à caractère entrepreneur, et puis en même temps leur trouver les moyens financiers de façon à ce qu'ils deviennent ou agripreneurs en exploitation agricole, ou ils deviennent entrepreneurs dans la transformation des produits agricoles, ou ils sont même conseillers agricoles auprès des populations dont on a parlé, nombreuses, et qui ont besoin aussi de conseils pour améliorer la productivité de leur exploitation. Dernière question, DG, vous êtes le directeur général de la Maison de l'Afrique, je le rappelais tantôt. Quel est le rôle de la Maison de l'Afrique dans cet écosystème-là pour arriver finalement à aider l'Afrique à aller dans cette sécurité alimentaire? Alors, sur la question de la sécurité alimentaire, nous positionnons comme un hub de création d'alliances. Donc la Maison de l'Afrique va être le lieu où les différents projets qui impactent cette question. On rappelle que c'est 10 pays africains. Exactement, c'est 10 pays africains, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale plus la France. Donc on va aller être le lieu, par exemple, où les diasporas qui ont des projets en Afrique sur la question de l'agriculture vont être accompagnés pour qui lever des fonds, qui trouver des partenaires locaux pour pouvoir structurer l'accompagnement. On va être également, en tant qu'agence d'intelligence stratégique, dans l'accompagnement de coopératives. Nous accompagnons des coopératives, par exemple au Cameroun, par exemple en Centrafrique et en Côte d'Ivoire, dans la transformation des produits agricoles qu'ils cultivent. Merci DG. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez Let's Talk Best Business, le talk show. Nous sommes donc à l'hôtel Intercontinental de Paris. C'est une émission exceptionnelle sur la sécurité alimentaire. Et comme je vous dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko était encore à la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Vox Africa. Sous le ciel de